Coucou tout le monde, me revoilà pour le jour 2 du calendrier de l'Avent créatif. Alors, aujourd'hui, je vous propose une petite déco de table. On aime bien, ça peut servir de marque-place et ça va vous permettre de mettre un petit chocolat. C'est toujours sympa dans l'assiette ou devant l'assiette, enfin... C'est des petites choses qu'on aime bien faire quand on est scrapeuse pour Noël. Donc, enfin Noël, ça peut servir à n'importe quel repas d'ailleurs. Il suffit de faire une déco adaptée. En plus, c'est facile à faire. Alors, pour ceci, il vous faut un carré pardon, de 14 cm par 14 cm. Sur ce papier, on va... Alors, je vais d'abord enlever les petites... Je viens de changer ma lame, mais ce morceau-là, je l'ai coupé avant de changer ma lame. Voilà. Donc, 14 par 14. Un pli à 1. Je retourne. Un pli à 5. Un pli à 9 et un pli à 13. Alors, est-ce que je sais vous le montrer? Oui. Voilà. Vous retournez votre papier et vous faites exactement la même chose. 1, 5, 9 et 13. Voilà. Vous obtenez ce quadrillage. Alors, il y a des morceaux qu'on va enlever. Ce qu'on va d'abord faire, ça je peux l'enlever pour l'instant. On va couper, voilà, mon ciseau, il est là. Alors, on va couper d'abord les 4 côtés. Alors, deuxième pli. En fait, on coupe les 2 plis du milieu. Voilà. Les 2 plis du milieu de chaque côté. Voilà. Vous retournez et vous faites la même chose en face. Voilà. Voilà. Vous obtenez ça. Vous allez retourner donc sur les côtés là qui ne sont pas coupés et vous allez venir faire raccourcir ici parce que c'est beaucoup trop grand ça. Alors moi je vais le faire au pif, vous pouvez mesurer si vous voulez, faire des... Alors vous avez votre pli là, alors ça c'est les 2 plis du milieu. Ici vous venez faire une patte de collage plus courte. Hop. Et de l'autre côté aussi, à peu près de la même largeur. Hein. Vous pouvez mesurer hein, si vous voulez. Moi, ça doit faire à peu près 1 cm. Et vous faites la même chose en face. Voilà. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à enlever les petits carrés. Alors ici, je vais couper en biais. Voilà, aussi je peux. Voilà, j'enlève les petits carrés. Je vais couper en biais ici aussi. Ce sera plus simple. Voilà,
j'espère que c'est clair. Hop. Voilà, vous faites la même chose sur tous les côtés. Hop. Et les deux petites là, on peut les retailler aussi en biais. Voilà, vous obtenez ceci. On enlève tout ça. Donc, on en est là. Vous venez marquer vos plis. Avec un plioir, parce que quand on en a un, c'est bien de s'en servir. Donc vous marquez bien vos plis. Alors moi je pars sur du rouge et bleu. Vous partez sur le coloris bien entendu qui correspond à votre déco de table. Et voilà. Je marque bien mes plis. Et en fait, quand on replie, on obtient une petite boîte carrée. Alors là-dedans, vous pouvez mettre un Ferrero par exemple. Alors, je vous reprends. Ça avait coupé, pas assez de... Donc j'ai commencé à coller ma boîte. Voilà, donc j'étais en train de dire justement qu'il fallait faire attention au coin, de bien coller. Bon, vous n'avez rien manqué, hein. Je vais essayer, en espérant que ça fonctionne, de faire un montage, sinon je serai obligée de recommencer. Voilà, donc on met de la colle sur les 4 pattes de collage et on vient assembler sa petite boîte. Les petits bords qui restent ici, vous allez me dire à quoi ça sert. Moi je fais toujours ça pour... Je reprends pour la 3e fois. Ça va être un carnage ce calendrier, je sens. Donc j'ai supprimé des choses pour gagner un peu de place, mais bon, on verra bien si ça arrive jusqu'au bout là. Alors, voilà. Donc je vous disais que ces petites pattes là, moi je fais ça parce que quand on, ça renforce le bord et c'est aussi plus propre qu'un bord coupé, je trouve. Ouais, ça fait plus joli pour moi, hein. Bien sûr, après chacun fait ce qu'il voudra. À la limite, elles sont pas obligatoires, hein, ces languettes, mais moi j'aime bien. Quand je fais une boîte, peu importe la taille de la boîte, j'essaie toujours de faire des renforts sur les bords. Voilà. Ça fait une jolie finition, je trouve. Bon, après, vous ferez comme vous avez envie. Sinon, du coup, vous pouvez réduire un peu la taille de votre papier, hein. Si vous voulez passer bord, il vous faut un papier de 12 par 12. Et vous ne faites pas le pli à 1, vous faites un pli à 4, 8, à 4 et 8. Voilà, pour celles qui ne voudraient pas de ce bord. Je colle mon bord. Alors, ça n'a toujours pas coupé. J'espère bien que ça va tenir. Parce qu'en plus, je fasse un montage. Et le montage, il va falloir de la place. Donc ça se trouve, je vais devoir la recommencer. Vivement que j'ai un ordinateur. Le problème, c'est que c'est un gros achat.
Donc c'est pas évident à faire. Mais au moins quand j'aurai un ordinateur, je pourrai mettre toutes mes vidéos, etc. dessus. Vous obtenez une petite boîte carrée. Sur cette petite boîte carrée, on va venir coller des papiers déco. Alors moi j'ai choisi des papiers qui viennent de ce bloc d'action. Voilà, choisissez ce que vous voulez bien sûr. Et j'ai pris ces deux papiers là, donc un bleu foncé avec des espèces de petits flocons et celui-ci avec des poinsettiaux. Et j'ai choisi pour décorer des côtés de ma boîte le papier avec les poinsettiaux. Voilà, donc vos carrés font 4 par 4, il vous faut 3,5 par 3,5. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je vais ancrer les bords parce que ben on a toujours les tranches blanches hein, sur ces papiers là. Donc j'ai une Versafine claire bleu très foncé et donc je vais venir faire, oh ma mousse elle n'était pas bien mise, je l'ai faite bouger, voilà. Et je viens donc faire les bords, alors très léger hein, parce que le carré est petit. Si on déborde trop à l'intérieur, ça va cacher le motif. C'est juste pour éviter cette tranche blanche bien voyante. Donc on va faire les 3. Alors il vous en faut 3 parce que sur l'arrière de votre boîte, il va y avoir un panneau et donc ça sert à rien de mettre un papier, on ne le verra pas. Donc 3 petits papiers de 3,5 par 3,5. Ça n'a pas coupé, c'est parfait. Je viens coller mes petits papiers déco. Donc vous choisissez 3 côtés, peu importe. Hop. Je vais essayer de me dépêcher. Voilà. Hop. Donc, je viens bien appuyer. Voilà. Je trouve très beau ce papier. C'est bon pour notre petite boîte. Alors, vous pouvez décorer l'intérieur si vous voulez. Moi, personnellement, bon, je pense que quand il y a un chocolat dedans, ça n'a pas grand intérêt. Vous pouvez. Donc, dans ce cas-là, il vous en faut 4 supplémentaires de la même taille. Voilà. Donc, à l'arrière de ma boîte, je vais mettre un panneau. En fait, ce panneau, il va revenir sur le dessous aussi. Donc, j'ai pris un morceau. Ah, celui-là, je ne l'ai pas noté, donc je ne me rappelle plus. J'ai pris un morceau de 5 par 13. On va faire un pli. Ça, je vais le reboucher parce que je vais encore faire une cata. Je prends ma scie déco. Je vais venir faire un pli à 5. Voilà. Et donc, si je ne vous dis pas de bêtises, il vous reste 8 cm en haut. Voilà. Donc, ce que je vais faire, moi, sur le haut, alors sur le rectangle de 8 cm, là, donc ici, je vais venir arrondir mes angles. Alors, moi, j'ai la perfo de chez Stampin' Up qui va super bien, franchement. Oh, mais n'importe quelle perforatrice pardon, de coin vous fera la même chose. Donc, on peut marquer son pli. Et donc, je pense que vous aurez compris, ma petite boîte. Ah, quoique, vous voyez,
Ça fait long ici, devant. Ici, je vais réduire. J'ai pas fait de test avant en fait. Je vous ai fait directement le... Je me suis lancée comme ça. Donc du coup, je remets les mesures à jour. Votre carré ici fera 4,5, donc par 5. Ok. Donc votre morceau ici, du coup, il fait 12,5. 12,5 avec un pli à 4,5. Voilà, désolé. Ah, voilà. Et je trouve que ça, ouais, c'est plus harmonieux, je trouve. Voilà. Alors, avant de coller la petite boîte, on va décorer le panneau. Hein, on peut le laisser comme ça en nuit. Donc, moi, j'ai choisi un papier bleu avec des flocons pour trancher un petit peu. Et je vais venir... Donc, j'arrondis forcément mes coins du haut. Je vais venir ancrer les bords et je viens le coller comme ça. Simplement. Par contre, j'en ai fait un au cas où pour mettre là. Du coup, est-ce que je le mets ou pas? Parce que, bon, forcément, la boîte est posée dessus. Est-ce que ça vaut le coup de mettre un papier? Alors, déjà, il est trop long d'un côté. Je peux venir lui enlever 5 mm. Hop. Donc, il viendrait comme ça. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de le mettre? Bon, franchement, on voit rien. Je pense que... Non, je vais pas le mettre. Ça sert à rien. Bon. Donc, je viens ancrer le bord de mon petit panneau. Hop. Donc forcément, vous utilisez une encre qui est coordonnée au papier, hein, logique. Je vais venir coller mon petit panneau. Voilà. Et je vais venir coller ma petite boîte sur mon panneau plié. Donc je mets de la colle ici, à l'arrière et en dessous. Et je vais venir centrer ma boîte dans le milieu. Je la cale bien dans le pli et j'attends que ça prenne un petit peu. J'appuie un peu, je maintiens. Et voilà. C'est joli ça, hein, posé devant une assiette, je trouve. Donc forcément, je vais faire une déco. Alors, j'ai commencé, hein, j'ai préparé. Mon papier, il y a des poinsettias dessus. Donc, je suis partie sur le poinsettia. C'est pareil, un set de dies de chez Action, hein, ceux de cette année. Je vais venir coller mon poinsettia ici. Ça va faire une jolie déco. Donc, hop. Vous pouvez mettre du 3D. Moi, je vais le mettre à plat, mais... Alors, je vais peut-être donner un petit volume. J'aurais dû le faire avant la colle, hein. Vous, bien entendu, faites-le avant la colle. Ce sera beaucoup plus pratique.
Voilà, léger, juste pour que ce soit pas trop raplapla. J'aurais dû le faire avant. J'ai de la colle plein les doigts là encore. Ah, bref. Hop. Et je viens coller mon poinsettia sur ah, j'ai fait un pâté de colle. Alors à l'arrière, on peut en mettre une petite bande de papier. Pourquoi pas? Allez. Bon, de toute façon, ça n'a pas coupé, donc ça devrait aller. Hop. Donc j'ai dit 7,5. Voilà. On fait la même chose, les coins. Hop là. Hop là. Ancrage. Et on va venir le coller à l'arrière. Ça effacera mon gros dos plein de colle. Et voilà. Comme ça, c'est aussi beau. Oups. C'est aussi beau derrière que devant. Alors ici, vous pouvez devant mettre une petite étiquette avec le prénom de votre invité, par exemple, ou un tampon joyeux Noël. Pourquoi pas. Voilà. Et dedans, vous mettez votre petit chocolat, votre petite attention. Ça peut être, je sais pas, ce que vous voulez. Voilà, devant votre assiette. Bah écoutez, voilà pour le deuxième projet de ce calendrier de l'Avent créatif. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. On n'oublie pas de s'abonner et de cocher la petite cloche de notification, pardon. Et sur ce, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!